Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 19 juillet 2021. C'est toujours le même principe, mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous et qu'en ce beau lundi vous êtes en pleine forme. Je sais que c'est pas toujours simple hein, en ce moment. Et regardez, quand je vous dis ça, j'ai ces deux cartes qui ont sauté. Il y a le jour et la nuit. Alors, celle-ci, c'est le peuplier. C'est la carte du peuplier. Alors, je ne vous dis pas ce que ça veut dire, parce que c'est à vous de voir. Et celle du boulot, que je vous ai déjà lu, voir ce qu'elle vous inspire. D'accord? Ce qu'elles amènent à vous, ces deux cartes. Le peuplier qui est plutôt dans l'ombre et le boulot avec sa belle couleur blanche de pureté. Allez, pour mic, lâche trompette. Avec l'oracle du peuple végétal qui a toujours de très beaux messages. Pour mic et pour mâche trompette. Et regardez en dos, j'ai le hou. Le hou, c'est comme le sapin, moi ça m'inspire Noël. On commence toujours par mic, c'est un principe de base sur cette chaîne, vous le savez. Et pour mes mic, j'ai l'olivier, c'est une carte enseignante que j'ai déjà sortie à plusieurs reprises. Je vais vous lire ce que dit cette carte, puisque le message doit être encore entendu. Visiblement, sinon il ne serait pas ressorti. Hein. Alors, la 116. Mais parfois, les piqûres de rappel nous font toujours du bien. L'olivier, en affirmant ton courage, ta détermination, ta patience et ta loyauté, tu seras vainqueur de tous les combats que tu mèneras sur toi-même. Lorsque l'olivier vous apparaît, c'est pour vous enseigner l'art de méditer sur la paix, la sérénité, la longévité et l'éternité. L'olivier est un enseignant de méditation accompli et inspirant. Il vous accompagne et vous rassure. Il renforce votre confiance, votre courage et votre persévérance. Il élargit votre perspective, vous relie à votre légende personnelle. Quels que soient les obstacles que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, l'olivier vous donne le temps. Il vous permet de prendre de la hauteur. Il vous présente une perspective lumineuse et pleine de sens. Il vous éclaire et met en lumière vos ressources, votre talent et votre beauté. L'olivier est l'arbre des vainqueurs. Il annonce une victoire. Si vous vous préparez à un examen, à un concours, ou si vous êtes sur le point de porter un projet au monde, la présence de l'olivier vous aidera. Car cette carte maître annonce des signes très auspicieux. Avec lui, tous les espoirs sont permis. L'olivier vous rassure sur le fait que vous pouvez vous faire confiance. Vous ne serez pas trahi et vous serez soutenu. L'olivier, enfin, vous accompagne pour établir les liens entre vos aspirations les plus profondes et les actes concrets que vous pouvez poser. Le message de l'olivier. Je suis l'olivier. Peux-tu réaliser? Je suis arrivé sur la terre il y a plus de 12 000 ans avant votre ère. Et il aura fallu attendre 6 000 ans de plus pour que les hommes découvrent la richesse et l'intérêt de mes fruits. J'ai en moi la mémoire matricielle de tes ancêtres. J'ai tant accompagné de générations, depuis tous ces siècles où je suis sur la terre, que mes racines sont mêlées aux tiennes, que nos histoires, nos valeurs se sont tissées et tricotées les unes aux autres. J'ai appris à dénouer le vrai du faux, l'essentiel du superficiel. J'ai tant vu d'hommes tourner en rond dans leurs hésitations et circonvolutions que j'ai pu constater combien la patience, la droiture et le courage sont des qualités nécessaires aux êtres de bonne volonté. Tu ne sers pas le monde en étant petit, en n'osant pas. Avec moi, tu vas toucher le courage des athlètes, la célébration de ma couronne, l'éternité de mon histoire. Avec moi, tu vas toucher ton mythe, ta légende personnelle. Ose la voir en place. Tes blessures d'hier sont tes guérisons d'aujourd'hui.
Tes hésitations sont des connaissances et tes échecs des qualités. Regarde-moi, enlace-moi et honore ton histoire comme une légende. Alors, tu incarneras enfin le héros que tu mérites d'être. N'ayez pas peur, n'hésitez pas trop longtemps, avancez. Le monde vous appartient si vous le décidez. D'accord? Pour mes petites schtroumpfettes, oh, mes schtroumpfettes, c'est une carte chamane, le tabac. Le tabac. Donc, on va voir ce qu'elle nous dit. Je ne crois pas l'avoir déjà fait dans un message du jour, le tabac. Alors, la 212. Voyons voir pour mes schtroumpfettes. Le tabac. En tout acte, toute parole, vérifie que ton intention est alignée avec celle du grand esprit. Lorsque le tabac vous apparaît, il vous ramène à votre intention initiale. Je suis désolée. Je recommence. Lorsque le tabac vous apparaît, il vous ramène à votre intention initiale. Il vous alerte sur les conséquences qui peuvent être dangereuses d'un acte, d'un engagement ou d'un investissement qui ne seraient pas associés à leur dimension sacrée. Tous vos actes ont la valeur de vos intentions. Que vous prépariez un dîner, que vous vous occupiez de vos enfants ou que vous jardiniez, le tabac vous demande de préciser votre intention. Qu'est-ce qui vous anime profondément dans cette action? Préparez-vous le dîner en vous plaignant d'une corvée? Le faites-vous pour vous détendre ou vous réjouissez-vous de préparer un bon repas à offrir à vos convives? Si votre intention n'est pas claire et lumineuse, l'action aura de mauvaises conséquences. Vous contribuerez à la guérison du monde, non pas en modifiant vos actions, mais en clarifiant vos intentions qui vont qui vous font les accomplir. J'ai eu du mal sur la fin de phrase, je ne sais pas pourquoi. Peu importe. J'espère que vous aurez compris, mes loulous. Le message du tabac. Je suis le tabac. Depuis la nuit des temps, j'accompagne les hommes dans leur guérison. Je leur montre le chemin en les initiant à la magie et en les connectant au grand esprit. Mais les hommes qui sont venus me chercher sur mes terres de naissance ont perdu cette dimension sacrée et n'ont conservé de moi que la distraction de la fumée. Mon esprit a souffert d'être ainsi vulgarisé et non respecté. En me consommant avec avidité, comme ils l'ont fait, les hommes sont entrés en dépendance avec moi. Pourtant, chaque fois qu'on appelle mon esprit, je me manifeste par la fumée, car je suis lié à la guérison et à la conscience. Je viens à toi pour te reconnecter au grand esprit. En étant relié à moi, tu recevras la vibration de la terre-mère, la vibration de la sagesse, de la joie et de l'amour. Vous savez, l'autre jour, j'ai eu, pour ceux qui l'ont regardé, une guidance comme ça, où je parlais des apparences. De ne jamais se fier aux apparences, c'est que l'on se fichait d'une réputation. Parfois, on est attiré par quelqu'un, mais avec comme une réputation. Et là, les gens parlent, les gens disent des choses. On se fait des a priori. C'est un peu la même chose avec le tabac. On en entend sans cesse parler comme mauvais. Je ne dis pas que c'est bon, hein. C'est pas ce que je dis. Ne déformez pas. Je dis que c'est très mauvais, bien sûr, pour la santé. Mais il a très mauvaise réputation parce qu'on a oublié qu'à la base, ce n'était pas synonyme de maladie. Ce n'était pas synonyme de dépendance. C'était tout autre chose. On a oublié. Ne vous fiez pas aux apparences et allez voir plus loin. Allez chercher la vérité derrière ces apparences. Je vais m'arrêter là pour ce petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous souhaiter une superbe semaine et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.